Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsqu'ils présentèrent Jésus au temple, le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. L'antienne que nous avons, l'antienne de l'Évangile, nous dit « Bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyre. » Vous savez qu'il y a deux sortes de martyrs. N'est-ce pas? Vous ne savez pas? Vous n'avez pas fait la catéchèse? On ne vous a pas enseigné ça à la catéchèse? Ah, il y a trois. D'accord. Le martyr rouge, le martyr du sang. Le martyr blanc. Et le martyr vert. L'exil. Ah, l'exil. Alors là, c'est extraordinaire. Voilà, le martyr vert, c'est le martyr de l'exil. D'accord. Donc, parce que c'est quand même bizarre que nous fêtons Notre-Dame des Douleurs et que nous soyons en blanc. Vous voyez, voilà, ça fait bizarre parce qu'on devrait être en rouge. Mais Marie n'est pas morte martyre, elle n'est pas martyre de sang. C'est pourquoi on n'est pas en rouge. Son fils, oui. Elle, non. Elle a vécu le martyre blanc. Le martyre blanc, c'est le martyre que nous sommes tous appelés à vivre. Si on est chrétien, hein, si on n'est pas chrétien, d'accord. Mais si on est chrétien, on est tous condamnés à vivre le martyre blanc. Oui, c'est ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Sinon, on ne peut pas être chrétien. Ce n'est pas possible autrement. Hein? Parce qu'il faut des ruptures, il faut des renoncements, il faut même des voilà. Le prophète Joël nous parle de déchirer vos cœurs. Hein? Il faut, et ça implique la conversion. La conversion n'est pas toujours aisée, c'est pas toujours, voilà, on ne se convertit pas de manière joyeuse tout le temps. Normalement, ça devrait procurer la joie, le bonheur d'être converti. Mais c'est toujours un arrachement à ce que nous vivions avant et qui nous plaisait, n'est-ce pas, et qui faisait que, on était bien dedans. Mais le jour où on rencontre le Christ, il y a un mouvement inverse à faire. Il y a beaucoup de ruptures à faire et toute notre vie sur la terre, c'est tous les jours on doit être martyr. Parce que nous savons que la rupture n'est jamais totale. Elle est toujours progressive. La conversion est toujours permanente, continuelle, quotidienne. Et donc chaque jour nous sommes appelés à être martyrs, comme la Vierge Marie. Alors, la liturgie propose deux évangiles au choix, hein, pour cette fête, pour cette mémoire. Et donc le premier évangile, c'est bien sûr l'évangile selon Saint Jean, hein, où la Vierge Marie au pied de la croix, et qui colle très bien à l'événement. Hein. J'ai fait exprès de choisir le deuxième évangile qui est proposé, qui est Luc, que nous venons n'est-ce pas d'entendre, et qui parle donc, j'ai envie de dire, de la prophétie de ce qui va s'accomplir à la croix. Nous avons les parents de Jésus qui montent au temple pour présenter Jésus. Je crois que c'est après 40 jours. C'est ça, voilà. 40 jours, ils vont au temple présenter l'enfant Jésus.
Et ils sont étonnés par ce qu'on dit de l'enfant, notamment ce que la prophétesse Anne dit de l'enfant, Simeon aussi. Et Simeon les bénit. Simeon les bénit, et ceci fait dire que Simeon doit être un prêtre, puisqu'il est béni. Puis il dit à sa mère, il bénit les deux, il bénit les trois, en fait peut-être les trois, c'est-à-dire que papa, maman et enfant, et après il s'adresse à une seule personne, à Marie. Ça montre bien que les destinées sont différentes, les vocations sont différentes. C'est vrai que, voilà, Joseph et Marie sont tous deux parents de Jésus, mais chacun a son histoire, chacun son cheminement, chacun a son histoire, son expérience à vivre avec son Dieu, et spécialement avec le Fils dont ils sont venus présenter. Et donc, Simeon s'adresse à Marie. Et c'est ça qui nous intéresse. Pourquoi il s'adresse à Marie et non pas à Joseph? Parce que Joseph, en fait, il y a deux types. Donc, la première raison, chacun a son histoire, chacun a son appel, chacun a son... Voilà. On n'a pas les mêmes choses. Joseph a son appel, la Vierge Marie a son appel, et même l'accomplissement de l'appel est particulier. Chacun, voilà, en fonction des grâces reçues ou de l'appel de l'Esprit du Seigneur accompli, ce pourquoi il est sur terre. Joseph, voilà, a sa part. La Vierge Marie a sa part. Deuxième raison, c'est parce que ce que va dire Simeon ne concerne pas Joseph, ou bien ne va pas le concerner. Du moins, au moment de l'accomplissement de la prophétie. Et ça concerne la Vierge Marie seule. Parce que, quand cela va arriver, Joseph sera, entre guillemets, ne sera pas là. Alors, ce qui m'intéresse encore, c'est ce que Simeon dit à la Vierge Marie. Donc, il s'adresse à la Vierge Marie et dit, vois cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Hier, on parlait du signe. Le signe des chrétiens, c'est la croix. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Jésus a été toute sa vie signe de contradiction. On le voit même, n'est-ce pas, dans la première lecture que nous avons entendue. Le Christ, pendant le jour de sa vie dans la chair, offrit avec grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu. Jésus, durant le temps de sa vie dans la chair, c'est-à-dire de 0 à 33 ans, si on veut, il n'y a pas un moment où le Christ n'a pas souffert dans sa chair, dans sa supplication et dans les larmes, en s'adressant à Dieu en faveur de l'humanité. C'est-à-dire qu'il a été signe de contradiction du point de départ, du berceau jusqu'à la croix. Et même avant le berceau. Quand je méditais, je me suis dit, mais il a même été un signe de contradiction dans la Sainte Famille. Parce que, vous vous souvenez, dans Matthieu chapitre 1, verset 18 et suivant, Joseph constate que sa femme est enceinte. Le gars décide de divorcer, de rompre. Jésus est le signe de division. Parce que dans d'autres traductions, c'est signe de division. Ce n'est pas signe de contradiction, c'est signe de division. Jésus amène la division entre Marie et Joseph. C'est le premier signe de division qui arrive sur la terre par rapport à Jésus. Il est encore dans le sein maternel qui crée le problème. Joseph décide que non, c'est fini. Moi, avec la femme, là, c'est terminé. Heureusement, le ciel vient rapidement au secours et dit à Joseph, non, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et ainsi, il faut savoir que le ciel vient toujours au secours de l'homme lorsque Jésus va être signe de contradiction dans notre vie. Le ciel vient toujours à notre secours, mais lui, il a écouté. Joseph, lui, il a écouté. Il a écouté, il a changé d'avis. Quand Jésus va naître, il sera encore signe de contradiction parce que Hérode va dire, les enfants là, de 0 à 2 ans, on les extermine parce que mon pouvoir est menacé.
Les parents de Jésus sont obligés de l'amener, de fuir en Égypte. À 12 ans, il sera encore signe de contradiction pour ses parents. Donc, oui, toute la vie de Jésus, c'est vraiment c'est l'accomplissement de la prophétie de Simeon. Il sera signe de contradiction. On va me voir que lorsqu'il va commencer à prêcher, ce sera pareil. Dans Jean chapitre 6, on se souvient quand il va parler, il va faire le discours sur le pain de vie, celui qui ne mange pas ma chair et boit mon sang n'a pas la vie et tout ça. Tout le monde part. Tous les disciples partent. Signe de contradiction, signe de division, signe de dispersion. Il va me demander aux apôtres que vous attendez quoi? Si vous voulez pas partir aussi, il faut partir. Il ne faut pas vous sentir obligé de rester avec moi. Vous voyez? Et ça a été toute sa vie, c'est comme ça. Et donc, cet enfant sera le signe de contradiction. Et le sommet, le signe, le summum de la contradiction, c'est la croix. Alors là, c'est là où les disciples vont dire, bon, avec le gars là, je pense que c'est terminé maintenant. Parce que là, il nous a flattés. Pendant 3 ans, on espérait sur lui, voilà, là, il finit à la croix. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. C'est le signe par excellence. Pourquoi la croix, c'est le signe du chrétien par excellence. Un chrétien qui a horreur de la croix, il y a un problème. Un chrétien qui ne porte pas sa croix, qui ne porte pas la croix, qui ne porte pas sa croix, il y a un problème. Ça veut dire que, voilà. Il faut peut-être qu'on creuse bien ta foi chrétienne. Et c'est pourquoi c'est devant ces grands signes que se dévoilent les pensées de beaucoup de cœurs. Et vous avez remarqué que dans la prophétie de Simeon, lorsqu'il dit il sera un signe de contradiction, entre parenthèses, il dit et toi, ça descend à Marie, ton âme sera traversée par d'un glaive. Et c'est là le mystère de la compassion de Marie, le mystère de la coopération de la Vierge Marie à l'œuvre du salut. Marie n'a jamais été transpercée. Ou bien, à votre connaissance, vous savez, elle a été transpercée un jour, si vous me donnez la date et le moment. Elle n'a pas été transpercée. Comme pour dire, faisons attention aux prophéties. Ou bien l'accomplissement des prophéties que nous entendons. L'accomplissement des prophéties ne sont pas telles que nous, peut-être nous l'avons compris, ou alors telles que nous avons pensé, ou bien nous l'avons exprimé. Et pourtant, cette prophétie va s'accomplir. Mais de manière divine, de manière différente à notre manière de voir les choses. Ça va s'accomplir à la croix. Marie ne va pas être transpercée, on le sait bien. D'accord? Mais c'est son fils qui va être transpercé. Donc normalement, je ne comprends pas pourquoi Simon a dit toi, ton âme sera transpercée d'un glaive, alors que c'est son fils. Mais parce que, pour la simple raison, frères et sœurs, que à la croix, lorsque les trois sont crucifiés, on a vu hier, la manière de crucifier, n'est-ce pas, de Romains à l'époque, était telle que tu mourais à petit feu. On mettait l'accent sur la souffrance. C'est-à-dire, voilà, le crucifié doit passer le temps à souffrir, à gémir. Et pour respirer, il faut que ça puise sur le bois qu'on a dit. Je ne sais pas comment on appelait ça hier. Il doit s'appuyer un peu comme ça pour essayer de respirer, parce que c'est comme il meurt comme par étouffement, mais il ne meurt pas. En fait, la mort est lente. Le but, c'est que la personne souffre aussi longtemps possible. Et donc, comme c'était Shabbat qui commençait, il fallait donc vite faire en sorte que on ne soit pas souillé par rapport au Shabbat. Donc, ils sont venus donc achever les crucifiés. Et pour achever, il fallait briser les pieds. Ils sont arrivés chez le premier, ils ont brisé. Le deuxième, ils ont brisé. Ils sont morts. Arrivés chez Jésus, Jésus était déjà mort. Alors là, c'est pas normal.
ce n'est pas normal qu'il soit déjà mort. Bon, je n'insiste pas. En tout cas, Jésus était mort. Donc, du coup, on ne peut plus briser les pieds. En conformité avec ce que le psaume 21 ou 22, voilà, n'est-ce pas, l'avait déjà prédit. Aucun de mes os ne sera brisé. Et le soldat, peut-être énervé, parce que Jésus est déjà mort, il n'a pas laissé qu'on le tue. Hein? Il a lancé l'épée, son glaive, dans le côté de Jésus. Et nous savons ce qui est sorti, de l'eau et du sang. Mais Jésus était déjà mort. Donc Jésus n'a pas pu subir la douleur n'est-ce pas, de la lance. Mais qui a subi ça? C'est sa mère. Sa mère qui était au pied de la croix, qui contemplait la scène, qui était là. C'est elle qui reçoit dans son cœur. Et son fils est mort. Qu'est-ce qu'on a encore à, j'ai envie de dire, à mépriser son corps? Donc, c'est en elle que s'achève le mystère de la passion et de la rédemption. Le cœur de Jésus ouvert, où sortent le sang et l'eau, est une surabondance d'amour. Et cette surabondance d'amour est visiblement la Vierge Marie. Parce que c'est elle qui reçoit le coup. En voyant le transpercement du cœur de son fils, c'est elle qui reçoit la douleur dans son âme. Sa souffrance, c'est comme si sa souffrance s'augmentait encore d'un cran. Et c'est là où s'accomplit la prophétie de Siméon. Un glaive te transpercera l'âme. C'est important de voir. Bon, c'est vrai que dans la Bible, quand on parle d'âme, ça peut aussi désigner même le corps de la personne. Mais voilà, c'est au sens strict, voilà, ça touche son esprit, son âme. C'est en cela que s'accomplit cette prophétie. Et la Vierge Marie nous enseigne, à travers cette coopération, cette compassion, cette union à la souffrance de son fils, que quel que soit ce que tu peux traverser de difficile, de pénible, de douloureux, c'est Dieu qui a le dernier mot. La preuve c'est qu'elle était debout à la croix. Elle n'était pas par terre. Ça aurait été une maman n'est-ce pas, qui est ici. Bon, voilà. C'était ça devait être la débande. En fait, je ne sais pas. Elle devait être remplie de boue parce qu'elle devait être bien de poussière. Elle devait être en train de s'enrouler par terre de gauche à droite. Non, elle est restée debout. Ça veut dire quoi debout? Ça veut dire mon fils il te soutient. Ça veut dire je crois. Je crois que ce qui est en train de se passer participe du plan de Dieu. Je crois que ce qui est en train de se passer concourt au salut des hommes pour lequel tu es venu. Je crois que ce qui est en train de se passer ne va pas s'arrêter là. Et c'est pourquoi elle était la seule à garder la foi et l'espérance après la mort de Jésus, après son ensevelissement. Et c'est pour cette raison que le samedi est consacré à la Vierge Marie. Parce que le samedi saint, le monde entier est comme en deuil. Tout est arrêté. Personne ne croit plus en rien. C'est terminé. Mais il y a une seule personne, le samedi saint, qui gardait la foi, c'était la Vierge Marie. Qui gardait la foi et l'espérance. Et c'est pourquoi elle était debout. Et la posture debout signifie la posture d'espérance. Je ne désespère pas. C'est la posture de quelqu'un qui est victorieuse, d'une personne qui est victorieuse, ou bien qui espère gagner, qui espère réussir. Mon serviteur réussira. Mon serviteur réussira. Il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu, pour tous ceux qui l'obéissent, la cause du salut éternel. Je vais finir par cette référence qui me paraît un peu bizarre, parce qu'il est dit au jour de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Est-ce que Jésus a été exaucé? Est-ce qu'il n'est pas mort? C'est pas contradictoire là, les amis. Il a
crié vers Dieu dans les larmes et tout ça, les supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort et il fut exaucé. C'est ce qui est écrit. En raison de son grand respect, autrement dit, en raison de son obéissance au Père. J'en parlais avec les novices ce matin. Jésus, à Gethsémani, pendant l'agonie, dit au Père, Père, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette croix. Éloigne de moi cette souffrance. Éloigne de moi cette mort. Et il ajoute que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Et le Père n'a rien dit. Donc, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mais d'où vient qu'on nous dit qu'il a été exaucé, qu'il a été sauvé de la mort? Comment? Il y a une chanteuse, la RDC, que j'aime beaucoup. C'est vraiment mon coup de cœur. Comment elle s'appelle? Rosny Kaïba. Dans sa chanson « Jésus est mon meilleur ami », elle dit une chose hautement théologique. Je ne sais pas si elle mesure même ce qu'elle dit, mais c'est tellement grand, c'est tellement beau. Je pense que ça vient du Saint-Esprit forcément, elle est inspirée. Donc c'est une fille qui est inspirée. Elle dit, en fait, reprenant un peu, en fait, parlant à la place de Lazare, parce que vous savez que Lazare quand il était souffrant, on est venu signaler à Jésus que voilà, il y a ton ami qui est malade et tout ça. Il a dit non, laissez la maladie, elle ne conduit pas à la mort. Mais le gars est mort. Bon. Et donc, elle dit, tu m'as laissé à la mort parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Waouh! C'est beau. Et c'est très profond. Ça veut tout dire. La gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. La gloire de la résurrection de Jésus est plus grande et plus salutaire pour nous tous que la gloire de sa descente sur la croix. Puisqu'on a demandé à Jésus, mais si tu es le Messie, mais descends sur la croix. Nous, on fera en toi n'importe quoi. Dieu a laissé son fils mourir. Il a exaucé comment? Il a exaucé le 3e jour. Le jour de la résurrection. Il a relevé d'entre les morts et de manière définitive et éternelle. Et en même temps, c'est l'ouverture, c'est l'inauguration de la vie éternelle pour nous, évidemment. Ça doit nous enseigner, frères et sœurs, que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, et que le Seigneur, nous avons l'impression qu'il ne nous a pas exaucés, on a tout faux. Dieu nous exauce toujours. Mais selon son heure et à sa manière. Pour notre salut. Le but, c'est la vie éternelle. C'est pas que nous ayons une belle voiture, une belle maison, un beau mari, une belle femme, c'est pas de beaux enfants. C'est pas ça, c'est pas le plus important. J'ai demandé aux choses au Seigneur, le Seigneur m'a exaucé. Oui, il t'exauce comme cela doit se faire pour ton salut. Il a exaucé la prière du Fils, il a sauvé de la mort, mais le 3e jour. Parce que la gloire de la résurrection est supérieure à la gloire de la préservation de la mort. Parce que la résurrection est la vie qui ne finit pas. Alors nous, on veut la petite vie là. On veut notre bonheur là, ici et maintenant, point final. Le reste là, on s'en fout même. Alors que Dieu regarde notre éternité, c'est ça qui l'intéresse. Demandons à la Vierge Marie d'avoir son espérance, d'avoir sa foi. Et de savoir regarder les événements avec espérance, comme elle, debout au pied de la croix. Son fils unique en train de mourir, elle reste debout. C'est-à-dire, je crois, j'espère. Seigneur, tu ne peux pas perdre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas perdre. Tu gagneras. Et elle a gagné. Donc, que par son intention, nous soyons comme elle. Voilà, forts et fortes dans la foi, dans les épreuves surtout, et que quand ça chauffe, nous crions vers elle, parce qu'elle nous a été donnée à la croix, parce que voilà, Jean même qui était là, bon, il était là aussi comme ça, hein.
Mais à l'école de Marie, il a certainement appris énormément de choses. Et c'est ce qu'il nous a transmis dans son évangile. Demandons ça au Seigneur pendant que Dieu nous glorifie. Amen.